tournée de contrôle dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Jérôme préside l'association de lutte contre le sida HF Prévention. Or ici, chaque jour, dans la clandestinité, 500 hommes en moyenne se rencontrent pour se livrer à des pratiques sexuelles à haut risque. Parmi eux, 80% d'hétérosexuels mariés avec des enfants. Le risque d'attraper le sida et de le transmettre est beaucoup plus élevé chez ces populations dites invisibles que pour ceux qui assument leur homosexualité. Du fait qu'ils vont cacher leurs relations sexuelles, ils ne vont pas en parler à leur médecin, c'est des gens qui n'auront pas le réflexe, quand ils auront une prise de risque, d'aller au service des urgences pour avoir un traitement post-exposition. Ce sont des gens qui ne vont pas appeler spontanément Sida Info Service. Souvent, on est les seuls relais santé à qui ils confient d'avoir des relations sexuelles avec d'autres hommes. Jean-Claude fréquente les lieux régulièrement et est même devenu un relais précieux pour l'association. Divorcé et père de famille, il vit avec le sida depuis 25 ans et ne s'en cache pas. Je leur dis aux jeunes, oui, si. Bon, pas toute personne, mais celui-là qui m'aborde et tout, oui. Les personnes qui se protègent pas et tout, je refuse carrément, c'est catégorique. Après une baisse significative entre 2004 et 2007, le nombre de cas de séropositivité oscille désormais entre 6 000 et 7 000 nouvelles contaminations chaque année en France. L'association distribue quotidiennement préservatifs et conseils de prévention. Et depuis quelques mois, les bénévoles proposent aussi un test rapide de dépistage du sida. Le test a fonctionné avec un point de contrôle qui révèle aussi un résultat négatif. Ça rassure toujours, hein. C'est un truc pour vous donner une première information, quoi, ce test. Si vous avez des doutes, après vous allez faire le test en laboratoire. Hein. Depuis un an, le test a été réalisé sur près de 1500 personnes sur les lieux de rencontre des Yvelines et du Val d'Oise. Près de 3% d'entre elles se sont révélées séropositives, souvent depuis longtemps, contre 0,2% parmi ceux qui poussent les portes des laboratoires.